Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, ta chaîne en développement personnel et en séduction pour t'apprendre à te séduire et à séduire tous ceux qui te plairont. Et aujourd'hui, on va donc parler d'une nouvelle playlist que j'avais envie de mettre en place depuis un moment et qui m'a été d'ailleurs bien demandée une fois que j'ai proposé l'idée, c'est celle de plusieurs couples atypiques. C'est un nouveau format que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, d'analyse de couples un peu différents qui ne vont pas dans le courant des couples actuels ou des couples, on va dire, habituels, que ce soit pour une différence de physique, une différence d'âge. J'avais envie de vous analyser ces couples-là, de vous expliquer pourquoi ça marche, d'en retirer le jus afin de vous l'extraire et de vous montrer donc certains outils du développement personnel qui pourront vous aider dans votre vie de tous les jours comme dans votre vie amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de commencer fort avec un couple mythique qui a fait parler ces derniers mois, qui est celui de Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Donc comme vous le savez sûrement, Brigitte Macron était professeure dans le lycée où étudiait Emmanuel Macron. Donc Brigitte Macron s'appelait anciennement Brigitte Trogneux. Elles ont commencé à apprendre à se connaître lors de l'écriture d'une pièce qui était l'écriture, je l'ai écrit, de la pièce d'Eduardo de Filippo, L'art de la comédie. Et comme elle le dit elle-même, on écrivait tous les deux le vendredi soir et à partir du samedi, j'attendais le vendredi. Je ne comprenais pas pourquoi, cela me paraissait insensé. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est qu'elle explique que finalement elle était séduite malgré elle. Et comment on fait pour séduire quelqu'un malgré soi? Eh bien c'est finalement en commençant par créer un lien authentique. Pourquoi? Parce que la plupart des relations débutent de façon superficielle. Quand on cherche à séduire quelqu'un, quand on cherche à draguer quelqu'un, on y va de façon un petit peu culottée, on cherche à montrer le meilleur soi possible à la jeune femme. Alors que ce meilleur soi possible, vous l'avez en vous et devez l'incarner au quotidien. On a envie d'apprendre à connaître l'autre, on se donne à l'autre avec ses qualités et avec ses défauts, et c'est ça qui plaît. On assume qui on est et on assume ce qu'on dégage. Il assumait sa jeunesse, il assumait son culot. Et elle se retrouve face à un homme, plutôt un garçon d'ailleurs, qui assume complètement sa personnalité et son côté imparfait. Et c'est ça qui séduit, c'est de savoir être imparfait et d'assumer d'être imparfait. Pour créer l'impatience, pour créer le bonheur de rencontrer quelqu'un, il faut s'abandonner à lui avec ses qualités et avec ses défauts. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur leur rencontre, je vous conseille et je vous propose d'ailleurs de regarder les liens que je vous ai mis en barre d'infos qui seront un petit peu plus précis. Donc la deuxième partie, je l'ai justement appelée une prise de risque pour un conte de fées. Pourquoi? Parce que cette histoire est avant tout une histoire de prise de risque. On le voit dans tout. Pour réussir quelque chose, quand on veut gagner gros, il faut savoir miser gros. Ça va être le cas dans vos relations amoureuses, ça va être le cas dans tous vos domaines de réussite. Si vous voulez réussir et avoir le pactole, ne pas vous contenter du moyen, il va falloir risquer gros. Alors, pourquoi est-ce que c'est une histoire de prise de risque? Parce que c'est une histoire qui est de base une histoire compliquée. Ils ont cette différence d'âge et c'est Emmanuel Macron qui a réussi à faire preuve de persistance. C'est-à-dire que de base, elle n'aurait pas accepté, elle le dit elle-même. Petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances avec patience. C'est-à-dire que cet homme a su persister, il a su prendre le temps de la séduire, il a su lui-même oser finalement miser son propre temps, sa propre vie amoureuse sur cette femme parce qu'il avait vraiment envie de l'avoir. Et c'est ce que je vous conseille de faire si vous trouvez vraiment la femme qui vous plaît. Il faut savoir différencier un non concret d'un non avec résistance. Et du coup, il faut savoir avancer malgré ces contraintes sociales. Parce que comme vous le savez, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même façon. Et que si vous voulez comprendre une femme, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la formation, il va falloir vous mettre de l'autre côté. Il faut savoir la voir avec sa version. Et vous verrez toute la pression sociale et tout le conditionnement social qu'elle a autour d'elle qui l'empêche parfois d'être pleinement la femme qu'elle a envie d'être et qu'elle a envie d'assumer. Du coup, elle est séduite parce qu'il s'est investi à la séduire et qu'il a su faire preuve de persistance. D'ailleurs, il y a cette phrase qu'il a dit lorsqu'il a quitté la région dans laquelle ils étaient pour partir à Paris faire ses études, qui est « Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, je reviendrai et je vous épouserai ». Il a quand même dit cette phrase du haut de son jeune âge, hein, « Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, je reviendrai et je vous épouserai ». Et c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que là, on a un homme qui assume, on a un homme qui
ose dire les choses. Alors évidemment, c'est une phrase qu'il a dite sur un ton très théâtral, puisque ce qui les unissait de base, c'était le théâtre. Mais ce qui est puissant ici, c'est qu'il a osé finalement lui déplaire, il a su faire preuve de cette audace. Et à mon avis, c'est pas tant les mots qui ont compté, parce que ici les mots, c'est épouserez, je reviendrai, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Ce sont des mots un petit peu forts. En revanche, ce qui est séduisant là-dedans, c'est la manière dont il a dû les exprimer, puisque monsieur en plus faisait du théâtre. C'est vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, je reviendrai et je vous épouserai. Imaginez, mesdames, les yeux dans les yeux, un homme qui vous dit ça avec toute la détermination qu'on peut avoir dans une envie, dans un objectif personnel. Et ça, c'est séduisant, messieurs, oser déplaire. Parce que là, il prenait un énorme risque, Emmanuel. Il prenait le risque de déplaire, il prenait le risque qu'elle fasse 4 pas en arrière et de ne plus jamais la revoir. Mais quand vous voulez vraiment quelqu'un, quand vous voulez vraiment atteindre un objectif, que ce soit un objectif personnel, amoureux, financier, professionnel, vous allez devoir parfois oser déplaire, même souvent oser déplaire pour faire ce qui vous tient vraiment à cœur de faire, ce qui vous tient, ce qui vous anime. Si vous voulez vraiment, osez le risque d'être imparfait et vous vous retrouverez peut-être un jour à l'Elysée avec une femme qui a 24 ans de plus que vous. Alors la grande question, spectateurs et spectatrices de cette vidéo, qu'on peut se poser après cette première partie, c'est faut-il se lancer dans une histoire risquée ? Alors en fait, à mes yeux, les histoires, la majeure partie des histoires sont relativement simples et ce sont les autres qui la rendent compliquée. C'est-à-dire que les deux personnes s'aiment, sont heureuses ensemble, mais ce qui va rendre la relation compliquée, c'est tout le conditionnement social qu'il y a entre eux. C'est toutes les divergences culturelles entre les familles, les divergences sociales, les financières, etc., qui sont liées aux autres en fait. L'amour doit être au cœur de votre relation. C'est-à-dire que les autres, vous devez leur accorder un droit de regard, évidemment, mais vous ne devez pas choisir votre vie amoureuse en fonction des autres. La vie amoureuse, c'est l'amour et la façon dont vous allez aimer quelqu'un en majeure partie. Évidemment, aimer et être aimé, ce n'est pas suffisant pour qu'une relation fonctionne. En revanche, une relation, pour qu'elle débute, il faut qu'il y ait de l'amour entre vous et que les autres n'aient pas cette instance. Comme elle l'a dit elle-même, il y a des moments dans votre vie où vous faites des choix vitaux. Et pour moi, ça l'a été. Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie. Donc oui, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir se lancer dans une histoire risquée quand les risques ne sont liés qu'aux autres. Et que vous deux, vous savez exactement ce que vous voulez. Si l'histoire est instable, c'est-à-dire si l'un d'eux pense encore à son ex ou a toujours peur de se lancer dans une relation, là, en effet, on peut se poser plus de questions. Mais si la relation est que vous deux, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, au contraire, les autres n'ont pas à avoir d'insistance, n'ont pas à avoir de conséquences sur votre vie, puisque votre vie, comme je vous le rappelle, c'est soit vous plaisez aux autres, soit vous plaisez à vous-même. Donc oui, ça pose des problèmes, elle l'a expliqué, avec ses enfants, ça a été compliqué, mais sortir de votre zone de confort, savoir oser faire des choix qui vont changer toute votre vie, ça peut vous rapporter gros. Donc oui, se lancer dans une histoire risquée, je suis d'accord et je vous l'encourage quand ça ne concerne que les autres et que le risque n'est que lié aux autres. Voilà. Alors du coup, quelles sont les clés pour affronter des prises de risque ? Avant tout, ce qui ressort de Madame Macron, c'est son optimisme, qu'elle explique toujours dans cette même interview. Je pense qu'il y a toujours un juste équilibre entre le bonheur et le malheur. Je ne suis pas une optimiste invétérée, mais quand on regarde l'ensemble des choses, on voit que le monde n'est pas si mal. C'est-à-dire qu'elle arrive à savoir faire le pour et le contre, que dans tous les cas, elle arrive à choper l'instant où il y a de la lumière. Parce que dans tous les cas de votre vie, il y aura toujours quelque chose qui va vous apporter. Que ce soit dans des troubles du comportement alimentaire, la nourriture vous apporte du réconfort, c'est quelque chose qui vous fait du bien sur l'instant, c'est quelque chose de positif, même à très courte échelle. Ce qu'elle explique avec cette phrase, c'est qu'il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, et qu'elle choisit de regarder le verre à moitié plein, et c'est ce qui vous fera toujours avancer dans la vie. Parce que ça vous estime responsable. Quand vous mettez la responsabilité sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre, par exemple que c'est la faute de lui si actuellement vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas vraiment commencer à agir et mettre en action ce que vous avez envie de mettre en action pour que ça marche. En revanche, si vous voyez le positif et que vous vous dites que le positif c'est vous qui le définissez, alors vous devenez un responsable
plus. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez pouvoir remettre en action ce que vous avez mis malgré le mal et malgré la douleur et malgré l'envie d'abandonner. Vous allez mettre en action votre optimisme qui va rentrer au service de vos actes et donc de l'atteinte de vos objectifs, qu'ils soient amoureux, personnels ou sociaux. Et évidemment, ce qui a été puissant également dans cette relation, c'est le fait qu'ils sont soudés, c'est le fait qu'ils soient ensemble face aux complications. Et c'est aussi la clé d'un couple. Un couple, c'est des moments de bonheur, mais c'est aussi dans les moments difficiles, un couple qui sait rester lié. Pourquoi? Comme elle l'explique, et l'inquiétude nous permet aussi d'apprécier les moments de bonheur. C'est-à-dire qu'ensemble, ils ont réussi à se rapprocher malgré les épreuves. Ils ont fait des épreuves, des challenges positifs qui sont au service de leur couple. Imaginons, dans un cas autre, madame est au chômage, monsieur est au chômage, vous ne voyez pas le chômage comme quelque chose qui va vous séparer, mais comme quelque chose qui va vous renforcer. Prennent les challenges et disent ok, ce challenge-là, on va le mettre au service de notre couple. C'est l'alchimie, c'est savoir transformer quelque chose de difficile en quelque chose de fort. Macron lui-même explique, nous étions inséparables malgré les vents contraires. C'est justement, donc encore une fois, ce principe d'alchimie. On est soudés pour un même objectif. Et je pense que si on leur demandait, ils ne regretteraient pas ce stress qu'il y a eu entre eux, cette polémique qu'il y a eu entre eux. Parce que justement, c'est ça qui a renforcé leur couple. Dans un couple, on est trois. Il y a moi, il y a toi et il y a nous. Il faut savoir être fusionnel, il faut savoir être dans le nous, il faut savoir être dans le partage de soi, de l'autre, savoir être dans la relation. Mais il faut aussi savoir être soi et être l'autre. C'est-à-dire que dans cette relation dans laquelle ils ne cherchent pas à se plaire. Ils sont indépendants l'un de l'autre et comme j'en parle dans la formation, plus vous allez chercher à plaire, moins vous allez attirer l'autre et créer une relation solide ou même créer une attirance solide. Aujourd'hui, on se met beaucoup en couple par défaut. C'est-à-dire que les gens vont se mettre en couple parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui les aime, avec qui ils s'entendent bien. Mais un couple, comme je vous l'ai dit, si l'amour doit être au cœur de la relation, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'un couple, ce soit un couple solide, un couple dans lequel vous vous sentez choisi, sélectionné pour vos qualités, pour vos défauts et pour ce que vous allez pouvoir faire ensemble. L'autre doit vous mériter comme vous devez mériter l'autre. Et ça, ce n'est pas juste de la bonne entente. Dans ce cas-là, c'est un ami avec qui on couche. C'est plus que ça. C'est construire quelque chose ensemble et s'aimer pour ce qu'on est dans ses qualités, pour ses défauts et pour ses objectifs. Ce qui est aussi puissant, c'est que il a su garder sa place de mâle, Monsieur Macron. C'est un couple qui est équilibré, c'est-à-dire qu'elle est peut-être plus âgée, mais lui n'a pas peur de lui déplaire et n'a pas peur d'être trop jeune pour elle. Elle le dit, ça me rassure qu'Emmanuel soit à mes côtés. Elle le dit elle-même. Et elle est admirative de cet homme. Et surtout, Madame Macron est aussi subjuguée par son intelligence. Elle le dit, hein, ce sont ses mots. Elle est admirative de cet homme. Elle le voit et elle le cherche, elle l'aime et elle est fière de l'avoir à ses côtés. Et c'est un point qui est tellement important dans la séduction. Savoir être fier de l'homme ou de la femme qui est à nos côtés. Donc maintenant vous allez me dire, oui mais le fusionnel c'est bien, mais là c'est trop à les entendre comme ça. Sauf que justement, ce qui est intéressant dans cette relation, c'est qu'ils sont aussi fusionnels qu'indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sélectionnés et n'ont pas besoin de l'autre. C'est-à-dire que l'autre est une plus-value dans leur vie. Mais ce n'est pas le sang de leur sang. Ils s'aiment plus qu'ils n'aiment l'autre. Et ça, c'est extrêmement important si vous voulez débuter une relation qui va marcher. Il faut que vous vous aimiez vous avant d'aimer l'autre. Et elle le dit elle-même, le seul défaut d'Emmanuel Macron, c'est d'être plus jeune. Je n'ai jamais été attirée par les hommes plus jeunes que moi. Ça ne m'a pas effleurée et Emmanuel n'a d'ailleurs jamais été dans ma classe. Elle est indépendante, elle l'a sélectionnée pour ses qualités. C'est pas une femme qui va séduire le premier genou qu'elle va voir passer dans la rue. Elle l'a sélectionné pour qui il est lui, parmi les autres. Il s'est défini parmi les autres. Et c'est ça que j'explique dans mes coachings. Comment vous pouvez vous définir, vous pouvez passer au-dessus de la masse pour devenir la personne la plus charismatique à vos yeux et aux yeux des autres. On est bien dans cette optique de sélection, on est dans cette optique d'indépendance, on est dans cette optique où finalement on ne cherche pas à plaire à l'autre. Et ça on le voit aussi parce qu'ils savent se donner leur avis, ils savent communiquer. Pourquoi c'est important? Parce que communiquer, c'est la clé d'une relation, c'est savoir oser déplaire. C'est savoir dire, voilà, ça ne me plaît pas chez toi, tu fais ce que tu veux, mais ça ne me plaît pas. Et justement, elle le dit elle-même, hein, je ne le critique pas, je lui donne mon avis, il en fait ce qu'il veut. Elle ose lui donner son avis, elle n'a pas peur, parce que c'est le président, parce qu'il fait de la politique, parce qu'il est impressionnant. Elle n'a pas peur de lui dire ce qu'elle pense. Donc une des clés, c'est savoir communiquer. Ça ne veut pas dire que vous allez chercher à changer l'autre. Ça, c'est déconseillé. Ne cherchez pas à changer quelqu'un, que ce soit un ami, ou que ce soit un proche, ou que ce soit l'homme ou la femme de votre vie, ou un sex friend, n'importe qui. Ne cherchez pas à changer les gens. Communiquez ce qui vous dérange, communiquez votre opinion,
mais ne cherchez pas à les changer. Encouragez-les dans ce qu'ils veulent, mais ne cherchez pas vous-même à vous investir personnellement pour changer quelqu'un parce que ça ne marche pas. La seule personne qui peut se changer, c'est soi. Et bah écoutez, je trouve que c'est un parfait mot de la fin pour cette vidéo. La seule personne qui peut se changer, c'est soi. Et ça pourrait presque être le sous-titre donc de ma formation qui sort dans 21 jours, le pack ultime de la séduction. 4 modules, 4 heures complètes de coaching autour de la séduction de soi, de la séduction des autres. Je pense que c'est le travail que sur lequel j'ai le plus investi et j'ai le plus réfléchi de toute ma vie, puisque j'y mets à votre service toutes mes années de travail et tous les investissements financiers que j'ai faits au cours de toutes mes années pour devenir la coach que je suis aujourd'hui. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Attitude Séduction, sur la formation que je vais vous proposer et également d'avoir des clés concrètes chaque semaine par mail pour prendre davantage votre vie en main gratuitement, mais écoutez, inscrivez-vous juste là et n'hésitez pas à aller consulter mes articles gratuits sur le site attitudeséduction.com. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et continuez de vous épanouir.